Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Radio Indoundi Culture, bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit où vous nous suivez. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine, dont voici d'abord le sommaire. La semaine a été débutée par la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Des parents et enfants des ménages à revenus faibles au nord de la ville de Bujumbura nous ont témoigné le calvaire qui pousse certains de ces enfants au comportement de nature à hypothéquer leur avenir et à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de proposer la restructuration du projet de retrait des enfants en situation de rue. Au sommaire aussi de l'actualité ayant marqué la semaine, c'est la validation par la Cour constitutionnelle des résultats pour les élections communales législative du 5 juin, la Cour a confirmé la victoire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD partout. Au cours de cette semaine, la rédaction a rapporté la banalisation du drapeau national dans les lieux publics. Un constat a été fait à Bujumbura. Nous parlons aussi de l'économie pour faire le point sur l'exercice du commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo via le poste frontalier de Gatumba et sur la rentabilité des sites touristiques des eaux thermales de Roi en commune Rugombo de la province Chibitoke. À la présentation, Norris Ndouimana, encore une fois, bienvenue. Rétro Hebdo. Salut encore. Le monde a célébré lundi la Journée internationale de l'enfant africain, normalement célébrée le 16 juin chaque année. Le thème retenu pour l'an 2025 était, je cite, planification et budgétisation pour les droits de l'enfant, progrès depuis 2010, fin de citation. Au Burundi, la journée est intervenue dans un contexte difficile pour des enfants et des ménages à revenus faibles, raison de plaider toujours pour un gros domaine de la part du gouvernement. Si la situation de misère conduit souvent ces enfants au comportement hypothécaire à venir, Cléria Kanhundiye a fait un tour dans la partie nord de la ville de Bujumbura. Voici son reportage. Des parents d'enfants de ménages moins nantis affirment que cette journée est commémorée alors que l'enfant africain et plus particulièrement burundais vit dans des conditions de vie difficiles. La vie est difficile. Vous voyez, au Burundi, il y a une hausse des prix de denrées. Cela n'existe plus de dire qu'un enfant vivre dans de bonnes conditions. Ses parents ainsi que de jeunes gens indiquent que ces conditions ont des impacts, notamment certains comportements qu'adoptent alors ces enfants. Cela arrive que des enfants commencent à errer dans les rues car ils ne mangent pas à suffisance. Ils se promènent et vont même jusqu'à quémander. Certains ont de quoi manger, d'autres non. Certains ont des difficultés pour se vêtir, d'autres non. Des garçons deviennent des enfants de la rue. Ils vont ramasser des choses dans les poubelles. Les filles adoptent d'autres comportements. Certaines deviennent des filles publiques suite à leurs mauvaises conditions de vie. Tous formulent des plaidoiries. L'État devrait appuyer les personnes démunies. Pour ceux qui sont scolarisés, leur procurer du matériel scolaire et si possible leur donner de quoi manger. Toutefois, la ministre en charge de la solidarité nationale, Imelte Saouchimike, précise que le gouvernement manque encore de moyens. Il s'observe un grand nombre des enfants en difficulté et qui nécessitent des moyens pour y remédier afin que tous les enfants jouissent pleinement de les droits. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les acteurs de la protection de l'enfance, les organisations tant nationales qu'internationales, de conjuguer et d'accélérer les efforts en initiant plusieurs projets et en les mettant en œuvre afin que tous les enfants, partout où ils sont, aient accès aux services qui leur permettent d'atteindre un bon développement physique et cognitif. Le thème de cette année est la planification et la budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. L'origine de cette journée, c'est la mort de 100 enfants lors de manifestations pour réclamer un enseignement de qualité et la non-imposition de la langue afrikaans. C'était en 1976 dans la ville de Soweto, en Afrique du Sud. Et dans le même cadre, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a regretté l'échec au niveau de l'exécution du projet de retrait des enfants en situation de rue initié depuis 3 ans par le gouvernement burundi. Le vice-président de la Commission, Gérard Rugeminwaza,
a proposé la restructuration des programmes et surtout que le gouvernement puisse doter un budget consistant à son exécution suivie. On a utilisé beaucoup de moyens et ces enfants ont été effectivement conduits au centre de réinsertion de Munzenze à Changus. Mais ces enfants sont retournés, ils sont encore dans la ville, ils circulent en bande. En souci à partager au gouvernement pour lui demander de revenir sur la mesure. Parce que la vie de l'enfant n'est pas dans la rue, elle est à la maison, elle est à l'école. Nous lançons un vibrant appel à l'endroit du gouvernement pour revenir aux mesures que le même gouvernement avait prises à travers le ministère ayant en charge la solidarité nationale et la direction générale chargée de la protection des enfants. De mettre encore plus de moyens en termes de budget, en termes de ressources humaines pour encadrer ces enfants. Parce qu'il faut des locaux, il faut de la nourriture, il faut des vêtements, il faut des ballons pour jouer. L'enfant qui ne joue pas ne peut pas accepter de rester là, dans un enclos. Parce que nous disons que les enfants constituent le Burundi de demain. Il ne faut pas permettre que ce groupe d'enfants se multiplie et grandisse dans la rue comme s'il n'y avait pas d'institutions de protection. Nous demandons donc aux institutions habilitées de redoubler de vigilance pour encore une fois tenter, parce que c'est possible, et mettre les enfants dans les conditions favorables à leur développement, à leur épanouissement individuel. Droits de l'homme toujours, des députés burundais ont montré leur indignation face au refus aux détenus, le droit aux soins de santé. C'était au cours de la session plénière lundi quand la Chambre basse du Parlement procédait à l'analyse du rapport d'audit de la gestion de la Direction générale des affaires pénitentiaires, cas des prisons de Gitega et de Bururi. Mais la ministre de la Justice, qui était l'invité du jour, a nié les faits. Le point avec Alice Ndaïzé. Ces parlementaires montrent qu'aujourd'hui, certains prisonniers ne sont pas autorisés d'aller se faire soigner, ce qui fait que certains perdent leur vie et se demandent s'ils ne peuvent pas permettre à leur famille de les faire soigner, comme le suggère Honorable Bede Nyandwi. Tant qu'on est encore vivant, on ne peut pas dire qu'on ne sera pas emprisonné. La loi est têtue, on ne sait pas comment elle peut tourner. Comment est-ce que vous comptez faire pour aider les prisonniers afin qu'ils se fassent soigner ou autoriser leur famille? C'est regrettable de voir un prisonnier qui meurt suite au manque d'autorisation de la part du directeur de la prison. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Sabine Ntakarutimana, souligne qu'il serait déplorable s'il y aurait des prisonniers qui perdent leur vie dans de telles conditions. Dans tous les lieux de détention, il y a des dispensaires. Ça serait déplorable s'il y aurait des prisonniers qui perdent leur vie suite au non-accès aux soins. La ministre en charge de la Justice, Domine Banyangimbona, souligne que les prisonniers ont droit de se faire soigner, sauf que certains mentent de leur état de santé. Les prisonniers restent des êtres humains. Même si les défis nous manquent, il y en a des personnes chargées de les suivre. Ça peut arriver qu'un prisonnier demande la permission d'aller consulter un médecin spécialiste, même si certains mentent de leur état de santé. Jusqu'à aujourd'hui, les milieux carcéraux ne disposent que de dispensaires. Il n'y a pas de médecins spécialistes. En cas de besoin, les prisonniers sont obligés de sortir. Rétro Hebdo. Radio Indon Culture, merci de nous écouter. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité que vous suivez toujours en page de gouvernance. La rédaction a rapporté l'absence du drapeau national dans des lieux publics ou tout simplement là où les couleurs nationales ne sont pas en bon état. À Bujumbura, capitale économique, les personnes rencontrées dans des espaces visités ont parlé d'un manquement grave de la part des administratifs. Jotan Ilatouz. Le drapeau national encore neuf, hisse de part et d'autre devant les bureaux abritant différents services comme dans certains établissements privés dans la partie centrale, mais force est de constater que cela en état délabré, à l'instar de celui dans les enceintes de l'Office national des télécommunications. Un constat a été réalisé dans pas mal des espaces publics où les couleurs nationales manquent totalement. C'est le cas par exemple du Palais des Arts et de la Culture, comme aux alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, aujourd'hui en réhabilitation. Au contraire, un drapeau de la République française hisse non loin
loin de là, à l'Institut français du Burundi. Une erreur. Alors, zéro un octogénaire interrogé au centre-ville. C'est très regrettable de voir l'absence du drapeau. Comment un étranger pourra connaître le pays? Et pourtant, les drapeaux pour les partis politiques flottent au détriment des couleurs nationales. Ainsi déplore les citadins épris de l'identité nationale. La désobéissance aux couleurs nationales atteint un autre niveau. De la partie centrale vers l'aéroport international Melchior Ndadaye, dans la partie ouest de Bujumbura, nous avons noté la présence du drapeau national et même en bon état jusqu'à la jonction de la route nationale numéro 9 et l'axe menant vers l'aéroport. Là-bas, on y voit un nombre important de drapeaux neufs flotta dans tous les sens. De retour au chef-lieu de la zone Buterere, un espace d'ailleurs abritant au tribunal de résidence de la même zone, il n'y a qu'un drapeau qui se détériore progressivement par la suite des intempéries. Moins sont les drapeaux existants devant les bureaux pour les services privés au moment où le nombre de supports pour le drapeau du parti CNDD-FDD au pouvoir a été multiplié jusqu'au quartier Mutakura à la route nationale numéro 5. Son don déplore aussi les résidents qui jettent le tort aux décideurs publics. Nous nous disons que les enfants apprennent l'hymne national, sinon le tort est aux responsables concernés. Et à ces résidents de la municipalité de Bujumbura de proposer que le salut du drapeau national soit encore obligatoire à travers tout le pays, dans l'optique selon eux de donner encore de la valeur aux couleurs nationales. Si pour se faciliter la tâche, l'hymne national n'est plus entonné qu'à travers les appareils de sonorisation dans des fêtes et événements nationaux. Le sujet a même attiré l'attention du chef de l'État au moment où le drapeau du parti au pouvoir flotte ici et là au cours d'une séance de moralisation des cadres de l'État qui a eu lieu mercredi à Gitega. Évariste Ndayishimiye a ordonné que l'honneur à ce symbole de la souveraineté nationale soit renouvelé. Suivez plutôt le président burundais. Il a été traduit en français par Egide Nahayo. Pour aimer un pays, il faut d'abord le connaître. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants au Tout-Puissant qui nous a dotés d'un très beau pays. Petite parenthèse, accepteriez-vous qu'ici au Burundi, il y ait une école dépourvue de drapeaux? L'affirmeriez-vous? Je sais que cela vous étonne. Il est vrai, au Burundi, certaines écoles ne disposent pas de drapeaux. Cela m'a fort étonné. Je ne pensais pas qu'un directeur d'établissement scolaire pourrait diriger une école qui n'a pas de drapeau. Ce qui m'a fort étonné, est-ce qu'il n'y a pas d'enseignante Mugumyabanga du sein des DFDD qui dispense des cours? Vous savez ce à quoi je faisais allusion. Une enseignante Mugumyabanga du sein des DFDD se rue à la permanence du parti pour acheter un drapeau du parti qu'elle met dans sa chambre, mais elle peut faillir à se rendre au ministère de l'Intérieur pour acheter un drapeau national pour son école. Ça m'étonne toujours. Réfléchissez-y. Cela veut dire qu'elle aime le parti plus que le pays. Mais dites-moi, est-ce que le parti CNDD-FDD peut exister sans le pays? On peut lire aisément ses pensées. Cela veut dire qu'elle ne veut qu'avoir une bonne réputation par les politiciens pour qu'elle puisse avoir un poste politique, se disant que si elle achète un drapeau national, tu constateras le fait. C'est plutôt à cet acte que tu seras remarqué, mais elle se rue pour acheter le drapeau du parti. C'est une petite chose banale, mais remarquable pourtant. Ici, n'y a-t-il pas de directeurs provinciaux de l'éducation? Ce sont de petites choses comme celle-là que je remarque. J'ai constaté que le Burundi est un beau pays sans pareil au monde. J'en remercie le Seigneur. Le chef de l'État, au cours de cette séance, est prévenu aux dirigeants qui bientôt se verront remplacés dans leurs fonctions par rapport aux comportements inconvenables. Il a été demandé de bannir la paire des actes posés antérieurement. Notre correspondant à Gitega, Nissen Hangouvo, a suivi la séance pour le compte de la rédaction. Selon pasteur Onesor Manirakiza, dans son intervention, la remise et reprise reste un programme de Dieu à l'instar de la naissance, la croissance, la vieillesse et enfin la mort qui constituent les étapes de la vie humaine. À l'occasion de la séance de moralisation de ce mercredi dans la capitale politique animée par le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, à l'endroit des hauts cadres de l'État, pasteur Onesor Manirakiza
syndicats leur ont indiqué qu'être remplacés dans leurs fonctions peut être un point de départ pour une autre vie meilleure. Il leur a ainsi demandé de rompre avec la peur de perdre le respect et les honneurs, d'éviter de penser qu'ils sont irremplaçables dans leurs fonctions ou de vouloir mettre fin au projet initié et en cours de réalisation et enfin de bannir la peur des conséquences des actes posés antérieurement. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pendant plus de 4 heures, a fustigé les dirigeants et responsables des divers secteurs et services qui affichent des comportements inconvenables en citant cependant des modèles à imiter qui se sont démarqués dans leurs prestations. Il a ainsi rappelé que le bon dirigeant est un leader ou un guide qui ne considère pas les autres comme des suiveurs alors qu'il doit être à leur service dans la réalisation des projets qu'il a initiés en visant les intérêts publics à long terme et enfin qu'il doit être marqué de compétences et de patriotisme. Le numéro 1 burundais a enfin souligné qu'ils doivent comprendre que la paix et le développement demeurent irremplaçables en leur demandant de gérer efficacement et de façon efficiente le temps, en leur demandant de dépasser le contentieux ethnique du passé hérité de la colonisation. Alice Nangouvou Gitega, Radio Indune Culture. En page politique, la Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce vendredi les résultats issus des élections communales et législatives du 5 juin courant. Le président de la Cour, Valentin Bagorikunda, a confirmé la victoire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD partout, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante les 10 et 11 juin. Cela en dépit des irrégularités dénoncées par les compétiteurs. M. Bagorikunda a signifié que tous les recours formulés n'étaient pas fondés puisque sans preuve. Rétro Hebdo. C'est la rétrospective hebdomadaire de l'actualité de cette semaine que vous suivez toujours. Nous sommes en modulation de fréquence sur le 88.2 MHz à Bujumbura et dans ses environs, mais également sur le 99.9 MHz dans le reste du territoire national. Vous nous suivez aussi en ligne sur le site internet indundi.com et sur nos plateformes respectives Facebook et le compte X Radio Indundi Culture, comme sur la chaîne YouTube Indundi TV. Les femmes exerçant le commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo via le poste frontalier de Gatumba ont dénoncé une taxe de trop cette semaine, cela malgré la promesse tenue en octobre 2024 pour des facilités possibles. Et Jidenaha y a fait un constat mercredi. Certains de ces commerçants sont constitués de femmes. Ces dernières disaient qu'elles ne sont pas énormément taxées sur leurs marchandises dans leur petit commerce entre le Burundi et la République démocratique du Congo, affirme une femme rencontrée sur cette frontière et qui exporte du lait pasteurisé en République démocratique du Congo depuis le Burundi. Nous les acheminions en République démocratique du Congo, on gagne peu. Puis nous revenons et nous amènent des marchandises ici. Puis nous nous approvisionnons. Les taxes ne sont pas énormes. Toutefois, d'autres femmes opérant sur le même poste de Gatumba déplorent d'énormes taxes appliquées du côté du Burundi sur les marchandises importées de la RDC, témoigne une femme rencontrée sur cette frontière. Ce n'est pas du tout facile pour nous. Nous y rendons pour acheter du mukeke sec pour chercher la ration. Arrivé ici, le BR nous exige les taxes. En République démocratique, on ne nous taxe pas beaucoup. Ces femmes commerçantes demandent que ces taxes soient révisées pour que ce commerce leur soit bénéfique. Que le gouvernement nous facilite la tâche et nous laisse faire entrer les marchandises, nous ne recevons plus d'inter. En octobre dernier, le Burundi et la République démocratique du Congo, via leur ministère du Commerce, ont signé un accord du régime commercial simplifié pour favoriser les échanges commerciaux sur le petit commerce transfrontalier et 66 produits étant concernés par ce régime. Certains de ces opérateurs économiques semblent ignorer la liste des produits concernés par cet accord. Néanmoins, fin de la semaine écoulée, le ministère ayant le commerce dans ses attributions a, au cours de l'émission publique de l'exécutif, promis de se rendre sur terrain pour vérifier si la liste de ces produits
est à la vue des concernés. Ainsi, l'association des femmes rapatriées du Burundi a déploré les inégalités entre hommes et femmes au niveau du commerce transfrontalier. Si les femmes peinent encore à avoir des économies bien gérées au niveau des banques et dans les institutions de microfinance, la présidente et la représentante légale de cette ONG locale Godelier Manira Kiza a, au cours d'une interview accordée mercredi même à la radio Indon de Culture, plaidé pour le renforcement des femmes afin de pouvoir exercer dans le formel. Les inégalités sont là. Les femmes qui font ce commerce n'ont pas les mêmes chances que les hommes qui font le commerce. Ces femmes n'ont pas accès au crédit. Ils n'ont pas quoi hypothéquer. Ils n'ont pas des économies bien gérées dans des institutions de microfinance ou des banques. Alors, l'accès au crédit devient très difficile pour ces femmes. Alors qu'un homme qui fait le commerce, souvent l'accès au crédit devient facile parce que si un homme se lance dans le commerce, fait un commerce qui est visible, elle a très peu d'argent pour commencer une affaire. Ce qui fait qu'elle fait tout pour se lancer dans cette affaire avec l'objectif de nourrir sa famille. Alors, elle ne peut pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir enregistrer son affaire, être dans le formel, pour pouvoir accéder à un crédit, c'est vraiment un petit montant. Renforcer ces femmes qui sont dans l'informel pour aller dans le formel en passant par la constitution des coopératives. Et elle doit être avec les autres pour pouvoir aller dans le formel, se priver de les différentes conséquences de l'informel parce qu'elle souffre. Parlant toujours des activités économiques, la commune Lugombo en province de Chibitoke a confirmé une perte occasionnée par la fermeture du poste frontalier de Loua avec comme conséquence la réduction de l'afflux des visiteurs au site touristique des eaux thermales de Loua. La commune Lugombo qui comptait à 300 000 de nos francs les rentrées mensuelles pour cet espace n'en reçoit plus qu'entre 100 et 150 000 francs burundais par mois. On fait le point avec Gide Nahayo. L'afflux des visiteurs à ce site s'est vu diminuer depuis une décennie bientôt avec la fermeture du poste frontalier de Loua, d'abord par la suite du climat de tension entre le Burundi et le Rwanda depuis 2015 et ensuite pour des mesures barrières contre la propagation de la maladie à coronavirus en 2020. Les mauvaises herbes poussent déjà dans une route jadis goudronnée qui mène vers le site. Un constat amer et remarquable pour ce qui est de l'entretien de l'espace. À noter seulement les cultures entourant le site. Il est à présent fréquenté à majorité par des résidents de la province de Chibitoke, souvent par des visiteurs venant de la capitale économique Bujumbura, surtout les week-ends. Et force est de constater que ces eaux thermales attirent les visiteurs qui y attachent un intérêt particulier, nous a raconté une certaine Geneviève Komezagusenga rencontrée sur les lieux. Je connais l'endroit depuis mon enfance. Je dois à chaque fois partir avec une certaine quantité. Ces eaux servent de traitement et même mes voisins en profitent souvent de mon retour. Ainsi réclament ces visiteurs l'aménagement du site au vu de sa valeur, tant aux côtés des visiteurs qu'aux côtés de l'administration locale qui en tire profit notamment au niveau de la taxe communale. Innocent Nahayo, un visiteur résident de la capitale économique Bujumbura, place la responsabilité au pouvoir public. Je demandais que l'espace soit réaménagé, comme ça les visiteurs pourraient contribuer au trésor public. C'est un appel aux décideurs qui m'écoutent. En 2024, un projet de réaménagement du site regorgeant les eaux thermales d'Oruwa fut promis à l'administration communale d'Orugombo, chose jusqu'ici non réalisée, malgré l'inventaire réalisé par une équipe d'une société dite Bimtech Burundi, déployée sur terrain, une société qui aurait d'ailleurs gagné le marché pour ce projet, selon les témoins. Nous cherchons encore le commentaire du directeur général du tourisme, mais un certain Gérard Nyonguru, parmi les gestionnaires du site, rassure toujours. C'est un projet toujours en cours. On a déjà inventorié les besoins pour qu'on y mette des hôtels par exemple. Comme ça, le site sera beaucoup plus connu. Le site touristique des eaux thermales d'Oruwa faisait entrer entre 300 et 350 000 de francs burundais avant la période susmentionnée. Quand il estimait à 50, le nombre de visiteurs régulièrement accueillis chaque semaine, la commune n'en compte plus qu'entre 100 et 150 000 francs burundais par mois, avec quelques 200 visiteurs accueillis chaque semaine. Éducation à présent, les députés burundais ont réclamé cette semaine la mise en application des recommandations formulées lors des États généraux de l'éducation en 2022 afin de tenter une solution face aux défis qui hantent le secteur éducatif au Burundi. Ces élus du peuple ont déploré en séance plénière mardi que rien n'a été fait de toutes ces recommandations avec
avec l'inadéquation des programmes dans les écoles. Le ministre de tutelle, qui était l'invité du jour, a pourtant parlé d'une mission difficile, aussi longtemps que l'inventaire des besoins est toujours soumis aux mains du gouvernement qui en décide la suite. L'Assemblée nationale a aussi montré des inquiétudes de l'homme mesure sur le fonctionnement de l'Académie Rundi. Si la langue maternelle, le Kirundi, reste toujours avec un vocabulaire du moins lacunaire. Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana, a reconnu l'existence et le fonctionnement de cette institution. Alice Ndaïdze. C'est notamment le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Ntakarutimana, qui a demandé si l'institution du vocabulaire Kirundi fait partie de la mission de l'Académie Rundi, surtout que la langue nationale est souvent considérée comme une langue pauvre en vocabulaire. Je voudrais montrer mon inquiétude sur l'Académie Rundi, car souvent on dit que le Kirundi est faible en vocabulaire. C'est peut-être qu'il n'y a pas de nouveaux mots. Est-ce que l'institution du vocabulaire Kirundi fait partie de la mission de l'Académie Rundi? Sinon, les attentes risqueraient d'être différentes au résultat. Le président de l'Assemblée nationale, Gelas Ndabidawe, quant à lui, doute de l'existence de cette Académie Rundi. J'aimerais lui demander, Monsieur le ministre, est-ce que l'Académie Rundi existe réellement? Le ministre en charge de l'Éducation, François Habyarimana, a souligné que la mission de cette académie est de promouvoir la langue nationale et qu'elle doit instituer le nouveau vocabulaire Kirundi. Je répondrai que c'est vrai que l'Académie Rundi a l'obligation d'instituer, dès son fonctionnement officiel avec les experts en Kirundi, elle permettra l'institution de ce vocabulaire ainsi que la manière d'en écrire, car c'est la règle, elle explicitera sur la prononciation et l'écriture du mot. La loi portant création de l'Académie Rundi a été adoptée en 2014, mais son exécution s'est heurtée au désaccord sur le ministère du tutelle. C'est alors qu'au mois de mars en 2020, le ministre en charge de l'éducation de l'époque a annoncé sa mise en place lors de la présentation des réalisations trimestrielles. Jusqu'à aujourd'hui, cette académie n'a qu'un secrétariat exécutif et permanent. Et au sport, le physiothérapeute Jafet Ndaïsenga a fustigé l'absence des préparateurs physiques et des entraîneurs de haut niveau capables de préparer les athlètes burundais comptant participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Dr Ndaïsenga a aussi fustigé le fait que la médecine physique n'est pas toujours l'affaire des spécialistes du domaine. Normalement, le suivi d'un athlète, ce n'est pas un acte d'une seule personne, mais c'est collégial. Ça doit être complémentaire par les médecins qui ont fait la médecine physique, mais aussi les médecins spécialistes, aussi les nutritionnistes, ceux qui ont étudié la massothérapie. Parce que ça demande l'ensemble des capacités physiques pour qu'il y ait une performance de haut niveau. Raison pour laquelle, si les athlètes ne sont pas bien suivis, cela a des conséquences néfastes sur la performance, dans la mesure où les athlètes demeurent avec des traumatismes dans leurs muscles, dans les articulations, voire même dans le psychisme, le stress. Alors, si on veut améliorer la performance ici au Burundi, il faut que les entraîneurs de qualification soient encadrés aussi par des médecins avec des habiletés dans la médecine sportive. Dans ce cas, on escompte une bonne performance pour que notre pays, Burundi, soit représenté dans les Jeux Olympiques prochains de Los Angeles 2028. Nous n'avons pas de préparateurs physiques, nous n'avons pas des entraîneurs de haut niveau. Comment est-ce que nous allons arriver à ce stade? C'était la docteure Jafet Ndaïsenga, les physiothérapeutes. C'est par là que nous bouclons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité ayant marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Je dis aussi merci à toute l'équipe de la rédaction pour la réalisation. À la présentation, c'était Norris Ndouimana. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo, rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.